Comment développer votre charisme en 5 étapes plus une en plus parce que je suis super sympa? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. J'espère que vous ça va. Je vais vous donner 5 vraies méthodes applicables qui ne sont pas de la méthode Coué ou qui ne sont pas des conseils complètement farfelus pour vraiment monter en charisme très rapidement. Ce sont les conseils que j'ai appliqués à titre personnel, ce sont les conseils que je donne à mes élèves, ce sont les conseils que j'applique en coaching. Il y a beaucoup d'idées reçues et erronées sur le charisme, notamment il y a énormément de gens qui pensent que le charisme c'est quelque chose d'inné. On l'a ou on l'a pas. Je ne suis absolument pas d'accord là-dessus. Moi j'aurais plutôt tendance à penser que le charisme est d'abord issu d'une volonté et d'une nécessité. Pour vraiment gagner en charisme d'abord il faut le vouloir. Il faut le vouloir et après il faut s'entraîner. Après il faut accepter que par définition pour acquérir une compétence quelle qu'elle soit, quand on s'entraîne, d'abord, on est mauvais. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens essayent d'être drôles, d'être charismatiques et se retrouvent coincés dans cette étape où on essaye d'être drôle, on essaye d'avoir le mojo, on essaye d'être charismatique et on fait des blagues qui foirent. Comme par exemple, on est avec son groupe de potes, on essaie de parler et à ce moment-là, on lance quelque chose, on parle et puis personne ne nous écoute et les gens nous coupent et la conversation continue sans nous et puis ça fait une espèce de soufflet. Bon, regardez comme ça m'est arrivé assez régulièrement et ça m'arrivait énormément dans ma jeunesse. Pareil, un autre truc qui peut arriver quand on essaye de monter en charisme et qu'on s'entraîne mais qu'au début on n'est pas super bon, c'est la blague qui fait flop. Cette période-là, elle est extrêmement compliquée parce que c'est souvent le moment où on se tape assez régulièrement comme ça des petits murs de honte. Voilà, des blancs que les gens vous lancent, des râteaux que les filles vous donnent. Et donc moi, je vais vous donner aujourd'hui 5 techniques plus une subsidiaire pour que cela ne vous arrive plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lola Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant 11 ans, et je suis notamment là pour aider les hommes à devenir plus attirants et plus séduisants. Mais pourquoi attirants? Parce que comme je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching et c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo dernière. J'ai redémarré, j'ai repris les sessions de coaching, j'ai à nouveau réouvert des créneaux de coaching et des places de coaching. Je reprends, j'ai repris plus forte que jamais, j'ai d'ailleurs énormément travaillé. Ce n'est pas parce que j'ai disparu en fait des radars que je ne faisais rien, bien au contraire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer à ce moment-là sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, vous allez avoir accès à mon agenda et on peut en discuter et voir ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va vraiment maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans les très grandes lignes, la définition du charisme, c'est l'impact que vous posez sur les gens, l'effet que vous produisez sur les gens et votre capacité à attirer les gens et à séduire. Et bien évidemment, il y a un grand lien entre charisme et séduction, parce que la séduction, la définition directe de la séduction, c'est d'obtenir la validation et l'approbation des gens, que ce soit d'une femme, que ce soit d'un recruteur au travail, que ce soit de ses collègues, que ce soit de ses amis. Et donc il y a un lien direct entre charisme et séduction. Et donc il est important, si vous voulez être séduisant, de développer votre charisme. C'est même pour moi la base de l'intégralité de vos interactions humaines en général, mais passons. Le charisme, c'est un peu la publicité à laquelle les gens auront droit pour se décider de si oui ou non vous méritez leur approbation. Maintenant, concrètement, si vous pensez que pour monter en charisme, tout ce que vous avez à faire, c'est parler un petit peu plus fort, en bougeant un petit peu plus les bras, déjà, en règle générale, dans une joute verbale, ce n'est pas forcément la personne qui parle le plus fort qui est le plus charismatique. Ça s'est vu, ça s'est répété, et vous n'avez même pas besoin de hausser le ton vis-à-vis de quelqu'un qui s'énerve pour être malgré tout le plus charismatique des deux. Je vous expliquerai comment faire. Une autre chose, un autre piège dans lequel les gens pensent, c'est de croire que la personne la plus charismatique est forcément la plus agressive. J'aurais même plutôt tendance à dire que c'est l'inverse, parce qu'une personne charismatique n'a pas particulièrement besoin d'être agressive, ou du moins une personne charismatique choisit ses combats et choisit les moments où ils doivent être agressifs. Pourquoi? Parce qu'une personne très charismatique sait faire la distinction entre l'action et la réaction, et donc il s'interdit de réagir et il essaie le plus rapidement possible de sortir de la réaction pour être dans l'action. Pourquoi? Parce que réagir au lieu d'agir, c'est admettre l'impact que votre interlocuteur a en face de vous en cas de conflit. Un autre piège dans lequel les gens tombent en ce qui concerne le charisme, c'est de vouloir le fake it till you make it, et notamment dans un contexte que vous maîtrisez mal. Donc, le fake it till you make it, j'ai tendance à dire,
À part dans le conseil numéro 6 que je m'apprête à vous donner, c'est une très mauvaise idée. Comment je suis en train de vous le survendre, ce conseil numéro 6? Alors, quelle est la vraie solution? Alors déjà, on se détend du bulbe. Le charisme, c'est quelque chose qui n'est pas permanent, c'est quelque chose qui est même plutôt relatif, ok? Vous pouvez en effet avoir le mojo de Drake le matin et le charisme d'une casserole brûlée l'après-midi. Ça va dépendre des circonstances dans lesquelles vous allez vous retrouver le matin et l'après-midi. Dans quel retranchement on va vous pousser le matin et dans quel retranchement on va vous pousser l'après-midi. Oui, j'ai un plaid sur les genoux, j'ai froid, laissez-moi tranquille. Alors, premier conseil qui est très important, savoir de quoi vous parlez. S'il y a des sujets à développer, des sujets à étudier, étudiez-les. Si vous avez une opinion à vous forger, forgez-vous-la. Et ne faites pas les choses à moitié. Allez regarder aussi quels sont les arguments du camp opposé. Et c'est ce qui pour moi fait d'ailleurs la pauvreté incroyable des débats politiques, c'est le manque de connaissance des arguments du camp de vos contradicteurs. Vraiment, développez votre connaissance et développez vos opinions. Vous ne pouvez pas faire cette économie-là et vous ne pouvez pas faire semblant de vous y connaître sur un sujet que vous ne connaissez pas, ou vous ne pouvez pas faire semblant d'avoir une opinion pointue, tranchée et intelligente sur un sujet que vous ne connaissez pas face à des gens dont vous n'avez pas pris la peine d'essayer de comprendre les arguments. Et vraiment, la première chose à faire si vous voulez développer votre charisme, c'est un travail de fond, à savoir de quoi vous parlez et savoir à qui vous vous adressez. Et si vous ne connaissez pas grand-chose à un sujet et que l'on vous demande de vous exprimer sur ce sujet, assumez. Ou si vous vous retrouvez dans un contexte où les gens évoquent un sujet que vous connaissez pas très bien, assumez aussi. Il n'y a en vrai aucun mal à pas savoir, sauf si c'est littéralement votre rôle de savoir. Mais plus vous appréhendez un sujet, plus vous serez en mesure de vous imposer dans des conversations sur ce dit sujet. Et si vous n'y connaissez rien, ne croyez pas que vous ne pouvez pas prendre part à la conversation de manière efficace. Il faut juste bien le faire. D'une part, admettre que vous êtes un néophyte sur un sujet, ça vous donne l'occasion de poser des questions. Et si quelqu'un se fout de votre face parce que vous ne le savez pas, dites-lui que c'est pas de votre faute s'il a besoin de se palucher sur votre manque de connaissances à l'instant T pour se sentir plus intelligent que vous. Soyez juste désolé pour lui en fait. Et croyez-moi, les gens qui sont experts sur un sujet et qui sont plutôt de bonne valeur comprennent qu'au début on ne sait pas et se feront même un plaisir de vous expliquer ce que vous ne savez pas. Et d'autre part, sachez-le, je l'ai vu assez souvent, parfois ce sont les personnes les plus ignorantes, les plus naïves, les plus innocentes sur un sujet qui vont poser les meilleures questions et qui vont poser les questions les plus pertinentes. Et parfois parce que ces questions sont tellement simples et tellement pleines de bon sens qu'elles remettent des fois l'église au centre du village dans une conversation où tout le monde est en train de sentir ses propres paix. Parce que parfois, vous allez pouvoir faire remarquer à travers vos questions à des gens certains paradoxes et certaines incohérences dans leur discours. Et parfois, vos questions vont être très bienvenues, ça peut être d'excellentes questions. Donc n'ayez pas peur. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas d'idée, pas d'opinion, à l'instant T, assumez. Conseil numéro 2, réduire le delta entre vos attentes vis-à-vis de vous-même et qui vous êtes réellement. On a tous une idée à peu près précise de ce qu'on attend de soi-même, que ce soit sur le plan de nos réalisations, que ce soit sur le plan de nos valeurs morales, que ce soit sur le plan de nos actions, sur le plan d'où on en est dans sa vie, même sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan de vos capacités. On a tous à peu près une idée de ce qu'on attend de soi. En ce qui vous concerne, ça pourrait être par exemple votre définition d'être un homme. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand delta ou un trop grand décalage entre ce qui pour vous est être un homme et ce que l'on attend d'un homme et ce que vous êtes en mesure d'apporter. Et peut-être que ce delta vous semble tellement grand que vous allez vous sentir très mal. C'est aussi quelque chose qui peut arriver de manière, on dirait, ponctuelle, notamment dans les situations où il y a un grand enjeu, par exemple un rencard avec une fille qui vous plaît particulièrement, ou alors un entretien d'embauche pour un job qui vous semble assez prestigieux et pour lequel vous vous demandez si effectivement vous avez les conditions requises pour pouvoir répondre à ce job. Ce sont des situations où il y a ce que vous pensez attendre de vous et ce que vous pensez pouvoir fournir, et vous pouvez avoir l'impression que le delta est trop grand et vous pouvez perdre votre charisme dans ce genre de situation. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est très simple. On a plusieurs alternatives. La première, c'est on peut carrément supprimer ses attentes et se dire, tu sais quoi, est-ce que vraiment j'ai besoin d'être aussi exceptionnel ou pas? Si la réponse est non, foutez-vous la paix et à ce moment-là acceptez le fait que vous êtes là et que vous pouvez rester là, et c'est très bien aussi. Vous pouvez aussi dans un deuxième temps travailler à rejoindre en fait vos attentes. Ça c'est le développement personnel en général. Faut juste savoir à partir de quand vous avez arrêté. Ça c'est ma spécialité à moi. Et si vraiment vous vous rendez compte que le delta entre qui vous êtes et ce que vous attendez de vous est trop grand, asseyez-vous et demandez-vous, est-ce que je suis en train de me décevoir là tout de suite maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je fais qui rentrent en contradiction avec ce que j'attends de moi, qui vraiment, littéralement,
peuvent me faire mal. Ensuite, conseil suivant, développez votre vocabulaire. Le manque de vocabulaire, c'est le pire ennemi de votre charisme. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai, vous le savez, hein, il y a 5 ans, donc je me suis installée à Barcelone et j'ai dû reprendre tout à zéro et me reconstruire toute une personnalité dans 2 langues différentes dont je ne maîtrisais pas bien les vocabulaires ni les subtilités. Ça a été terrible, notamment quand j'ai rencontré David. J'étais tellement frustrée à un tel point que des fois je lui disais même pour rigoler « Non mais en vrai je suis super intelligente et marrante !» En français. Dans ma tête, il y avait tout un monde avec des idées, avec des blagues, avec des arguments pour étayer mes points de vue, mais ils étaient littéralement bloqués par la barrière de la langue. Ça a été terrible. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré mes beaux-parents, ça a été une catastrophe. J'étais là, j'étais assise comme ça, ils étaient tous en train de parler, rigoler, en décalé avec tout le monde parce que je savais pas, je comprenais pas les blagues, j'étais là. Heureusement que je suis mignonne. Le manque de vocabulaire est le pire ennemi de votre intelligence en général et de votre charisme en particulier. Pourquoi? Parce que plus votre vocabulaire sera riche et plus vous aurez la possibilité de construire en fait des pensées assez complexes dans votre tête et de défendre en fait des points de vue complexes à l'extérieur. Plus vous maîtrisez les langues que vous parlez ou les registres de langage qui s'appliquent dans les sphères que vous fréquentez, et plus vous saurez employer les bons mots pour vous faire comprendre, et plus vos discours auront de l'impact. Et pour ce faire, pour reprendre Danny Boone, il faut lire. Prends-moi-la, public, prends-moi-la. Je sais pas si je vais garder cette imitation au montage, moi. Alors, conseil suivant, une apparence soignée. Je vais vous donner le B.A.-ba d'une apparence soignée. 1. Une tenue adaptée aux circonstances avec des couleurs qui vont à peu près ensemble. Merci. 2. Pas de plis, pas de taches, pas de trous, pas de boutons qui manquent. Évitez tout ce qui peut en fait rendre votre apparence plus difficile à lire. Tout ce qui va rendre votre apparence la plus propre possible, la plus easy possible. Tout ce qui va obstruer en fait la lecture de votre apparence doit être retiré en fait. Ensuite, un soin tout particulier apporté à ce qui va donner des signes de bonne santé. Vos cheveux, votre peau, vos dents, vos ongles. Oui, je sais, j'ai toujours ce bouton de fièvre sur le coin de la bouche. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est dégoûtant, faites avec. Vos ongles, votre peau, votre système pileux, votre odeur, une odeur neutre ou agréable. Et une silhouette harmonieuse. Alors attention, là on va mettre les formes, attention, qu'est-ce que je parle de silhouette harmonieuse, on va s'expliquer, sinon je vais me retrouver cancellée sur Twitter. De toute façon, je suis jamais sur Twitter. Je ne parle pas de dimension, je parle de proportion quand je parle d'une silhouette harmonieuse. Nous sommes tous et toutes différents, on a tous chacun son format, d'accord? Mais tâchez autant que faire se peut de montrer des signes de bonne santé, et l'agilité de votre silhouette et son harmonie va être un signe de bonne santé. Conseil suivant, avoir un véritable impact dans la vie des gens. C'est un débat que j'ai eu avec mon mec récemment, il n'était pas d'accord sur le fait que le charisme n'était pas lié à l'impact que l'on a sur la vie des gens, et il me donnait l'exemple des gens qui accomplissaient dans l'ombre des grandes choses incroyables, qui pour autant avaient zéro charisme en vrai. Et je lui ai rappelé que je parlais de l'ampleur de l'impact sur la vie des gens, j'ai jamais dit s'il devait être positif ou négatif, et quand on voit tous les documentaires de serial killers qui fleurissent sur Netflix, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et en plus de ça, ce que j'ai répondu à David, c'est qu'il y a des personnes de l'ombre qui sont effectivement, qui accomplissent de grandes choses, et la plupart du temps, ces personnes-là qui accomplissent de grandes choses sont des superstars dans leur domaine, et ils deviennent des superstars sur le mainstream à partir du moment où les gens font directement la masse en fait, la masse populaire fait directement le lien entre ce qu'ils font dans leur vie, l'impact de leur vie. Mais pour revenir aux gens de l'ombre qui accomplissent des grandes choses dans l'ombre, la plupart du temps dans leur domaine, à partir du moment où les gens savent ce qu'ils font, ils deviennent des superstars dans leur domaine à eux, qui peut être un peu pointu. Et que donc la plupart du temps, parce que leur réputation les précède dans leur milieu, dans le bon contexte, avec la bonne audience réceptive à leur discours, ils ont un charisme de dingue. Et enfin, le dernier petit conseil en cas d'urgence, si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez le trac, vous sentez que vous êtes en train de perdre les moyens, où vous sentez que là, votre charisme va en prendre un coup, vous allez devoir appliquer des principes urgents. Première chose à faire, cohérence cardiaque, on ralentit sa respiration, ce qui va de manière assez rapide ralentir votre rythme cardiaque, ce qui va envoyer un signal de repos et donc retirer les signaux de stress à votre corps. Ça va peut-être vous aider. Mais sur le plan physiologique, il y a d'autres choses que vous allez pouvoir faire, comme notamment le petit patch classique, c'est vous tenir droit. Première chose, vous tenir droit. Imaginez que vous avez en fait un fil invisible comme ça qui tient votre tête. Et là, vous allez devoir faire l'effort conscient de ralentir votre débit de parole et de baisser votre voix d'un octave
Pourquoi? Parce que parler très vite et parler avec une voix haut perché sont des signes évidents de stress. Vous allez renvoyer à votre cerveau des signaux de relâchement, des signaux de relaxation et vous allez également renvoyer l'image de quelqu'un de plus fort. Et même si vous ne pouvez pas faire l'économie des conseils précédents que je vous ai donnés, sur l'instant T, vous allez pouvoir survivre, on va dire, les 3 à 5 premières minutes d'une interaction stressante grâce aux derniers petits conseils comme ça, patch à appliquer tout de suite. Et il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Cette vidéo va être relativement longue. J'espère qu'elle vous a plu. On est bientôt 10 000 sur cette chaîne. Donc si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. C'est très important pour moi pour le référencement. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. Si vous avez des conseils à donner, pareil, pour monter en charisme, des choses qui ont marché sur vous, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moi, en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.